on avait, avant 1982, une crue de dommage aux biens tous les 18 mois. À partir de 1982, le CIAVB met en place un système de bassins pour essayer de tamponner les crues. L'objectif, c'était de protéger les populations de ces crues qui avaient des conséquences importantes sur les habitations notamment. Et en 1993, on a la télégestion et l'automatisation du cours de la Bièvre, donc des vannes qui se bougent toutes seules en fonction du régime hydraulique de la rivière. Ces bassins qui à l'époque étaient des plans d'eau, aujourd'hui sont devenus des zones humides. Ça permet de ne plus avoir de réchauffement, de ne plus avoir d'eutrophisation, d'avoir du volume pour les crues et d'avoir de la zone humide restaurée. Une zone humide, c'est un effet éponge. C'est-à-dire qu'en temps de crue, ça va plutôt stocker l'eau. Ça a également un rôle de filtre et d'amélioration de la qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui vont pouvoir capter les polluants. Également, on aura un phénomène d'auto-épuration. Donc beaucoup plus riche en biodiversité. On observe déjà sur la zone humide en fait, une multiplicité d'insectes. On retrouve également des espèces intéressantes comme la bergeronnette des ruisseaux, le héron et aussi le martin pêcheur qu'on rencontre régulièrement. La lutte contre les inondations, c'est aussi une belle opportunité pour remettre la nature au centre du village ou de la ville. La Bièvre a été l'objet de reméandrage. On est parti d'une rivière canalisée et maintenant on a vraiment une rivière avec des méandres, des boucles et un écosystème très intéressant. Suite à cet aménagement, on a réussi finalement à recréer 200 mètres linéaires de rivière, un petit hectare de zone humide et également 15 000 mètres cubes pour la gestion contre les inondations. À travers les travaux, on peut sensibiliser les habitants à l'existence de cette bièvre qui retrouve sa nature. On a maintenant de nouveaux itinéraires de promenade qui sont un peu plus dans la nature, parfois au plus près de la rivière. Des plattelages en bois qui nous permettent d'observer les animaux sans les déranger. Les gens ont retrouvé cet espace de nature et peuvent se promener au bord de la rivière, voire dans la rivière. Il y a un investissement affectif avec cette rivière qui n'existait pas au préalable et qui va, à mon avis, s'accroître encore. Toute la réussite du projet réside dans l'association et le partenariat mis en œuvre par le CIAVB avec l'ensemble des acteurs du territoire, les services de l'État et les partenaires financiers. Sur le projet de la Bièvre, l'Agence de l'eau a financé les travaux de déplacement et de renaturation de la Bièvre, ainsi que les travaux de suppression du décanteur. Si on a une solution béton à construire, c'est entre 500 et 1500 € le mètre cube. Donc ici, la solution vraiment milieu naturel permet d'économiser des fonds publics. L'agence accompagne techniquement et financièrement les collectivités. Si un élu a un projet de renaturation de milieu aquatique, je l'invite à se rapprocher de son agence de l'eau afin d'avoir des conseils et de voir les éventuels financements. Les points positifs d'une zone humide, ça va être l'aspect économique avec quelque chose qui finalement a été peu coûteux. L'aspect écologique avec la mise en place d'habitats intéressants pour la biodiversité et puis l'aspect social avec des balades, de la sensibilisation et un aspect paysager relativement important pour tous les riverains. Ce projet, en un mot, il faut le généraliser. On a redonné vie à la rivière. C'était un partenariat réussi. Parce qu'on remet la nature au cœur de l'urbain.